Coucou tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon réveillon et je vous souhaite un joyeux Noël. Prenez soin de vous et profitez de vos proches. Comme c'est Noël, et ben moi aussi je vais jouer la mère Noël aujourd'hui. Je vous ai préparé une petite vidéo sur une carte pop-up que j'avais publiée il y a quelques semaines sur ma page Facebook et pour laquelle vous avez été plusieurs à me demander le tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous plaira. N'hésitez pas à me montrer ce que vous aurez fait avec et à m'envoyer des petits messages si vous avez besoin. Je suis donc Elodie Leclinch, puisque je ne l'ai pas rappelé, démonstratrice Stampin' Up dans l'Orne en Normandie depuis 2 ans et je travaille essentiellement avec les produits Stampin' Up. N'hésitez pas à me montrer vos créations et à me dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une bonne journée et joyeux Noël encore. Passons à la réalisation maintenant. Donc cette carte, c'est une carte pop-up qui s'ouvre comme ceci et quand on l'ouvre, du coup, on voit apparaître une petite animation. Alors c'est vrai que moi quand j'étais plus jeune, j'adorais les livres avec animation où il y avait des choses qui s'ouvraient quand je tournais les pages et du coup ça représente un peu le même principe et c'est sympa. Donc cette carte elle m'avait été demandée par mes clientes sur un atelier virtuel et donc du coup en publiant la photo vous avez été plusieurs à me demander le tutoriel, donc je me suis dit que pour Noël comme on ne pouvait pas se retrouver en live, et bien j'allais vous faire une petite vidéo. Donc c'est mon petit cadeau du jour. Alors allons-y pour la réalisation. Donc pour la base de carte, excusez-moi, vous allez avoir besoin d'une pièce de carte classique, du 14,85 par 21 que l'on plie à 10,5. Et donc pour faire la petite animation, on va avoir besoin de tracer notre papier comme ça en fait, enfin nos petites ouvertures comme ceci. Donc pour ce morceau-là, vous avez besoin d'un morceau de 14,5 par 20,4 et vous allez plier à 10,2. Et ensuite, on va prendre son petit crayon. Donc, on va déjà pouvoir aller le plier vers l'intérieur. Parce que du coup, on va venir le coller à l'intérieur de notre base de carte. Comme ceci. Et ça nous permettra d'avoir le pli au bon endroit. Et donc après, vous allez attraper votre petit crayon, un petit crayon en papier et une règle. Et on va venir tracer des petits traits en dessus et en dessous du pli pour pouvoir faire nos marques qui vont nous permettre de faire nos ouvertures. Alors, on va commencer. Je vous remarquerai toutes les petites indications dans la vidéo YouTube. Donc, on va commencer par faire des petits traits en haut à 2 cm, à 3 cm, ensuite à 4,5, à 5,5, à 6,75, à 7,75, à 9, à 10, à 11,5 et à 12,5. Et même chose en bas. Juste ici, il n'y a rien de très compliqué. Enfin, d'ailleurs, la carte en elle-même, elle n'est pas du tout compliquée. Il faut juste avoir les bonnes mesures. Alors, donc la même chose, à 2 cm, à 3 cm, 4,5, 5,5, 6,75, 7,75, 9, 10, 11,5 et 12,5. Alors pourquoi le 6,75 et le 7,75? C'est parce que c'était pile poil centré ici en fait. Voilà, tout simplement. Et ensuite, je vais aller faire des traits pour relier mes petits points du haut et du bas avec une certaine mesure pour avoir une cascade en fait. Donc les deux de l'extérieur, on va faire, donc on se positionne sur le pli. On se positionne sur le pli. On se positionne du coup, je vais avoir besoin de tracer 3 cm au-dessus du pli et 3 cm en dessous du pli. Donc vous voyez, tout simplement. Voilà.
Donc on n'appuie pas trop fort parce qu'on va gommer après. Hein. Alors si vous faites sur un papier design qui est de couleur, ça se verra pas hein, les traits, sans problème. C'est ce que j'ai fait sur la carte de départ. Hein. Voilà. Donc celui d'après, on va faire 2,5 en dessus et 2,5 en dessous. Donc on fait un trait de 5 cm en tout. Pour le pli du milieu, c'est lui qui va être le plus grand. On va faire 7 cm en tout, donc 3 cm et demi au-dessus et 3 cm et demi en dessous. Alors, je m'excuse, mais du coup, je suis en train de cuisiner. Je finis mes petits traits et je vais sortir ma petite préparation du four. Alors, 2 cm, on revient donc du coup au pli intermédiaire. Donc, on va faire 5 cm, 2 cm au-dessus, 2 cm et demi au-dessus, 2 cm et demi en dessous. Voilà. Et ensuite, les côtés sur l'extérieur, 3 cm au-dessus, 3 cm en dessous, donc un trait de 6 cm en tout. Alors, je sors juste ma petite préparation du four. C'est tombé. C'est presque comme si on était en direct. Et donc, ensuite, je vais aller tracer des plis avec mon plioir de gaufrage. Pas mon plié de gaufrage, mon plioir en os, pardon. Je vais aller tracer des plis, en fait, entre mes petits traits. Pour du coup pouvoir marquer mon pli ensuite. Voilà. Ensuite, j'attrape mon massicot. Et je vais venir couper les lignes jusqu'au pli que j'ai fait. Donc, je me mets à 2 cm, hein, là sur le côté, puisque du coup, j'ai tracé mon premier petit trait à 2 cm. Et donc, je perce, enfin, je coupe ma ligne. Alors, c'est là que vous allez voir si vous avez fait vos traits à peu près droit ou pas. Donc, ensuite, à 3 cm. Donc, je retourne, hein, puisque donc 4 cm et demi. Alors, vous inquiétez pas, si vous dépassez un petit peu de votre trait, c'est pas grave, parce qu'avec notre pli, ça se verra pas. Hein. Donc, 5 cm et demi. Alors, je m'approche un petit peu, parce que... « 6,75 » « 7,75 » à 9 à 10 à
à 12,5 du coup, puisqu'on était à 2 cm et demi du bord. Non, à 11,5. J'ai failli faire des bêtises. Alors là, c'est là qu'on voit que des fois, nos traits sont pas droits. Voilà. Et à 12,5. Et ensuite, du coup, on va pouvoir sortir notre petit papier et on va venir marquer nos plis. Donc, on peut du coup se ramener ici et vous voyez, on marque tout simplement nos plis comme ça, tranquillement, en faisant ressortir nos petites feuilles. Et comme on a marqué notre pli du milieu, ça nous aide à aller former correctement nos plis du milieu, nos plis des côtés. Voilà, et là, vous avez la base de votre carte qui est prête pour accueillir votre petite animation. Donc, ce que je vous conseille ensuite, c'est d'aller plier correctement comme ça et vous passez un coup de plioir ici comme ça. Voilà, comme ça, on a les éléments normaux. Donc ensuite, vous venez gommer vos petits traits pour que ce soit le plus joli possible. Mais globalement, quand on va avoir les éléments de poser dessus, on verra pas grand chose. Alors si vous le faites sur du papier design, comme je le disais tout à l'heure, alors plus ou moins foncé, ça se voit pas du tout les traits. Voilà. Donc maintenant, on n'a plus qu'un petit peu de déco à aller lui faire. Je vous montre ça. Je vais chercher je vais créer mes petits éléments et on se retrouve après. Me voici revenue avec mes petits éléments et d'abord on va faire un petit peu de déco sur notre fond pour pas le laisser trop nu. Voilà, donc du coup je vais attraper cette couleur là pour commencer. Donc je vais prendre le B des Bermudes puisque, alors ce que je vous ai pas montré, c'est que j'ai décidé de travailler avec les papiers de la nouvelle collection qui sort tout début janvier, donc papier de la série Design Été des Glaces, dont je vais vous montrer juste un petit exemplaire. Donc ça, ce sera une des premières feuilles, donc vous voyez, c'est très sympa. Et donc j'ai décidé de travailler avec cette feuille là, du coup qui est recto verso et qui allait bien donc pour une carte plutôt adressée à un petit garçon par exemple. Donc je vais aller habiller un petit peu mon fond tranquillement, donc sans que ce soit trop foncé. Hop, là. Donc ce qui est important en fait pour jouer sur les volumes, c'est d'alterner en fait le sens dans lequel vous tamponnez votre forme. En mettre des petits morceaux par endroit. Vous pouvez jouer sur les tamponnages en deuxième ou troisième intention aussi. Hop, et donc là je vais aussi prendre dans la même collection, donc là c'est la collection le set de tampons Abondance de Beauté, donc qui est un set de tampons plutôt complet avec pas mal de mauve, qui est au catalogue annuel. Et donc du coup moi j'aime beaucoup ces petits pois là et les taches, donc je m'en sers très souvent. Alors ensuite, donc là non, c'est pas de cette couleur là que j'ai besoin, donc je vais la dégrader. Hop. Voilà, on y va. Du coup, là, je prends le grenouille guillerette cette fois-ci. Et donc, pareil, je vais alterner un petit peu les sens de tamponnage. Voilà, juste pour donner un petit peu de volume. J'ai tamponné dans la mauvaise couleur encore. Pourtant, je suis pas en direct, hein. On peut pas dire que c'est les aléas du direct, hein, mais c'est pas grave. Vous me pardonnez, j'espère. Voilà, un petit coup là. Vous voyez, on a moyen quand même de faire un habillage un peu sympa,
sans que ça fasse trop. Et donc, je vais venir mettre juste des petites taches aussi. Bon, celles qui me connaissent, elles ont l'habitude, hein, elles savent que j'utilise souvent des taches aussi. Donc, très très douce cette fois-ci. Pour ça que je vais les tamponner. Hop. Voilà, histoire de juste apporter un petit truc, mais rien de... Voilà, ça apporte un petit peu de profondeur aussi dans le tamponnage. Donc on peut aussi aller en faire. Donc idéalement, non, je vais pas en faire d'autres. Ça sert à rien de charger davantage parce que j'ai aussi mes papiers qui vont venir du coup charger un petit peu les choses. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà... J'ai préparé un petit message, donc il n'est pas tout à fait collé droit, mais c'est pas grave. J'ai préparé un petit message que je vais coller ici. Voilà, amuse-toi bien. Voilà, on est pas mal. Et donc, ensuite, je vais aller coller mon fond dans ma carte, dans ma base de cartes. Pour aller ensuite... poser mes éléments quand elle sera collée en fait. Donc là je vais mettre de la colle. Alors surtout on ne met pas de colle ici dans les trous pour pas se retrouver avec nos petits plots qui vont servir de base à notre décor, à notre carte animée. Voilà, donc du coup, je me positionne. Donc je m'aligne avec la rayon, donc du coup, et ensuite, vous voyez, hop, et je ferme pour aller bien appliquer l'intégralité de ma carte. Vous voyez déjà, on a quelque chose de quand même sympa, même si on n'a encore rien dessus. Je suis assez contente des couleurs. Et donc là, j'ai préparé des petits éléments que je vais venir coller comme ça. Donc là, j'ai utilisé les rectangles surpiqués, les triangles surpiqués, ceux-là, qui est une série assez complète. Hop, donc on va mettre comme ça, et le petit au milieu. Et c'est bien sympa. Maintenant qu'on n'est plus en hiver, maintenant qu'on n'est plus à Noël, on va aller sur des montagnes printanières. Et donc, tout simplement, pour coller vos petits éléments, vous allez venir mettre de la colle uniquement sur votre petit plot, en fait. Comme ça. Et donc, vous attrapez votre forme. Et vous venez la coller. Hop. Pas comme ça. Donc là, on va attraper un petit ciseau pour aller rechercher. Hop. Elles sont sauvages, les montagnes. Voilà, donc je me mets ici. Et donc avec mon doigt, en fait, j'attrape mon petit plot derrière et je viens appliquer ma petite montagne. Donc après, si je veux être... Donc, vous voyez, j'ai encore un petit bout de ma montagne qui sort. Ben, tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc, idéalement, il faudrait un triangle un petit peu moins haut. Donc, voilà, même chose, j'attrape. Voilà, donc là, il n'est pas tout à fait droit, mais c'est pas grave. Voilà, donc ici, même chose. Donc, on va venir mettre ceux-là ici. Ben non, j'ai dit que c'était là. Donc là, au bord, c'est forcément un petit peu plus facile. Voilà, donc si je veux être, j'applique... Voilà, même chose de l'autre côté.
Si je veux même être plus facile encore, je peux faire comme ça. Vous voyez, on vient de chercher. J'y avais pas pensé avant. Voilà, et même chose ici, on le met comme ça, on le centre. Je referme et voilà. Regardez, c'est beau hein, quand même. Moi j'aime bien. Moi j'aime bien. Après du coup, je peux venir mettre une petite guirlande ici, qui fait partie de mon set également. Donc là, on a juste besoin de mettre un petit peu de colle de chaque côté. Bon, je peux venir à cheval d'ailleurs, puisque mon petit mot, il est un petit peu... Voilà. Et donc, je vais vous montrer une petite astuce parce qu'en fait, quand on fait des cartes comme ça, ben, on écrit où? Dites-moi. Donc là, en fait, j'ai préparé pour mettre ici un petit morceau de rectangle que je vais mettre ici. Mais par contre, je suis bien embêtée parce que dans ma forme, dans mes formes, dans les rectangles surpiqués, parce que là, pour les petits rectangles, j'ai utilisé ceux-là, les rectangles surpiqués de chez Stampin' Up. Mais du coup, j'ai pas la forme qu'il me faut. Donc, je vais vous montrer une petite astuce qui va vous permettre en fait de réduire vos formes si vous en avez besoin. Donc là, je remets ailleurs. Je range mes petits tampons, histoire de pas en mettre partout. Et donc, je vais attraper ma petite forme de base que j'ai rangée. Qui doit être celui-là. Non, c'est pas celui-là, c'est celui du dessus, qui est celui-là. Et donc, je vais aller retravailler cette forme, du coup, en allant la retailler avec ma Big Shot. Donc là, en fait, j'ai besoin d'à peu près ça. Donc, en fait, il faut que je me mette à peu près comme ça pour que ce soit pas mal. Donc, il faut que je me mette sur cette ligne-là. Donc, j'attrape ma Big Shot. Enfin, pas ma Big Shot d'ailleurs, puisque maintenant, ce n'est plus la Big Shot que j'utilise. J'utilise la nouvelle machine de découpe de chez Stampin' Up, qui est, ma foi... Alors, moi, la mienne de machine, elle montrait des signes de faiblesse. Hein, donc, voilà, du coup, c'est pour ça que je me suis décidée à en acheter une autre. Hein. Mais du coup, je la trouve vraiment bien. Elle est bien équipée. Donc, vous voyez, j'ai besoin de me mettre comme ça. Donc, je m'aligne sur la forme que j'ai besoin, enfin, sur l'endroit où j'ai besoin, et je viens retailler mon étiquette. Donc là, pour que ce soit plus simple et que ça tienne, que ça bouge pas quand je le mets, je mets un petit post-it par-dessus. Le post-it, l'avantage, et c'est une de mes filleules qui m'a montré ça, qui nous a montré ça en vidéo, l'avantage du post-it, c'est que ça colle moins en fait que le masking tape. Et voilà, du coup, j'ai ma petite forme qui est retravaillée. Nickel. Qu'est-ce que vous en dites? C'est pas mal quand même ça. Et j'ai même un petit bout d'étiquette que je pourrais remettre ailleurs. Ensuite, je colle comme ceci. Je vais coller comme ceci avec la possibilité, comme ça, d'écrire un petit mot. Alors, petit mot. Alors, j'ai collé donc mon étiquette ici. On aurait pu mettre un tout petit peu moins d'espacement, mais bon, finalement, ça se permet de voir un petit peu le vert partout. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. Finalement, elle est pleine de couleurs sans être trop flashy et j'aime beaucoup. Voilà, donc je trouve ça très, très mignon.
Donc je vais finir cette carte en la décorant avec les gentils bourriquets que vous pourrez avoir à compter du 5 janvier, la sortie du nouveau catalogue. Vous pourrez avoir ce set de tampons en cadeau dès 60 € d'achat. Donc je vous montrerai la carte finie à la fin. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je suis très contente de vous avoir montré la réalisation de cette carte pop-up. Je vous souhaite un joyeux Noël. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et que vous allez encore profiter de vos proches. Prenez soin de vous surtout et passez de bons moments en famille. À très vite. Bisous.